Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait plusieurs protagonistes dans JoJo's Bizarre Adventure? Dans la plupart des œuvres, généralement, on suit un seul et unique héros. Sauf que dans JoJo's Bizarre Adventure, ce qui fait un petit peu sa particularité, c'est que dans chaque partie, on va suivre un nouveau protagoniste. Alors il faut savoir qu'à la base, Araki a toujours voulu créer une œuvre où le protagoniste changerait à chaque fois. Il a voulu une histoire où ça commencerait par le passé et ça se poursuit jusqu'au présent. Et ce qui est assez dingue, c'est que lorsque la première partie, donc Phantom Blood, s'est achevée, eh bien l'éditeur d'Araki de l'époque était opposé à l'idée qu'il y ait un nouveau protagoniste pour la partie suivante. Parce que pour lui, tout simplement, c'était un trop grand risque. JoJo's Bizarre Adventure aurait très bien pu devenir un manga où il n'y aurait qu'un seul héros, sauf que vous connaissez Araki, il a insisté. Et c'est pour ça aussi que dans la mort de Jonathan, en fait, Araki a toujours vu cela non pas comme une fin, mais comme un commencement. Lorsqu'il a achevé cette première partie, lui tout de suite il voulait passer à autre chose. Il ne voulait pas trop s'attarder sur Jonathan et passer au prochain protagoniste. Et surtout, c'est que dans une interview, Araki avait déclaré le fait que le passage entre Jonathan et Joseph a été un tournant dans son œuvre. Pourquoi? Parce que le personnage de Joseph correspondait beaucoup plus au héros classique du shonen. Le fait de vouloir changer à chaque fois de protagoniste, ça va aussi résulter de la logique d'Araki dans sa construction par rapport à son œuvre. À chaque fois qu'il construit une partie, il veut qu'elle soit différente de la précédente et donc pour ça, il faut obligatoirement un nouveau JoJo et donc un nouveau protagoniste.